Imaginez un peu, toute une communauté qui mise sa survie sur un seul et unique projet. Et là, juste avant de se lancer, un rapport officiel du gouvernement tombe et prédit une véritable catastrophe. C'est ça, l'histoire de la Norma, une station de ski qui est née d'un acte de défiance, une histoire incroyable qu'on explore aujourd'hui grâce au super travail de l'équipe de la Normatitude. Et voilà, le document au cœur de toute cette histoire. Un rapport officiel daté de février 1973. À première vue, c'est juste un document technique, un peu froid, un peu aride. Mais en lisant entre les lignes, on y trouve une véritable sentence, la condamnation pure et simple d'un rêve. Alors, pour bien comprendre l'onde de choc qu'a provoqué ce rapport, il faut revenir un peu en arrière, au début des années 70, en Haute-Maurienne. À ce moment-là, la vallée est vraiment à un tournant, et son avenir économique est, disons-le, plus qu'incertain. Le coup de tonnerre, c'est en 1972. L'usine Saint-Gobain ferme. Pour les communes de Villarodin-Bourget et d'Avrieux, c'est un séisme. Le cœur économique de la région s'arrête de battre, tout simplement. Face à la menace de l'exode rural, il faut trouver et vite une nouvelle raison d'espérer. Et cet espoir, il a un nom, la Norma. L'idée de transformer ces montagnes en une nouvelle ressource économique devient la seule bouée de sauvetage. Ce n'est plus juste une opportunité de développement, non, c'est carrément une question de survie pour toute la communauté. Et c'est pile à ce moment-là, alors que l'espoir commence à peine à renaître, que l'État intervient. Ses services techniques sont envoyés sur place pour analyser la faisabilité du site. Et leurs conclusions, eh bien, elles vont avoir l'effet d'une bombe. Le rapport est méthodique et son verdict est accablant. Les experts démontent le projet point par point. Terrain instable, vent violent, pas assez de soleil, des pentes beaucoup trop raides pour le skieur moyen. Et si ça ne suffisait pas, ils ajoutent des risques d'avalanche très importants. La conclusion est simple. Financièrement, c'est impossible. Ça ne tiendra jamais la route. Et attention, l'analyse est d'une rigueur implacable. Le document va vraiment dans le détail. Il parle de la très mauvaise stabilité des terrains, de risques d'éboulement importants. Ce ne sont pas des opinions en l'air, ce sont des conclusions basées sur des relevés, sur de la science. L'État ne dit pas juste que c'est une mauvaise idée, il le prouve. Et la conclusion, elle est d'une brutalité totale. Je cite, « Il eût mieux valu ne rien faire à la Norma ». C'est écrit noir sur blanc. Imaginez le coup de massue pour les élus et les habitants qui avaient tout misé là-dessus. Le message est « On ne peut plus clair, abandonnez tout ». Face à un verdict aussi définitif, logiquement, l'histoire aurait dû s'arrêter là. Rideau. Mais c'est justement là que ça devient fascinant. Comment la communauté a-t-elle bien pu réagir ? C'est la question centrale. Pourquoi est-ce qu'on ignore un avertissement aussi direct, aussi argumenté, qui vient des plus grands experts du pays ? Eh bien, la réponse, elle ne se trouve pas dans les rapports techniques, mais dans le cœur des habitants et dans leur connaissance intime de la montagne. Ça, le point crucial. On a la confrontation de deux types de savoir. D'un côté, l'analyse des experts, basée sur des cartes, des modèles, des chiffres, et de l'autre, le savoir local. Les habitants, les élus, ils connaissaient ce massif comme leur poche. Ils le parcouraient en ski de rando depuis des années. Ils avaient une connaissance du terrain, de la neige, une connaissance du réel, en fait. Et c'est François Bouvet, le maire d'Avrieux à l'époque, qui a résumé ça avec des mots très forts. Il a dit « Nos parents ont bien accepté de céder des terrains pour construire la soufflerie. Il faut qu'à notre tour, nous donnions quelque chose à nos descendants et que nous fassions la station. » On comprend tout de suite que la motivation, elle n'était pas juste économique. C'était un devoir moral, une dette envers le passé et une promesse pour l'avenir. Et ça, c'est une conviction bien plus forte que n'importe quel rapport. La décision est donc prise. La station va se faire, envers et contre tout. C'est un pari complètement fou. Mais alors, comment est-ce que ce pari s'est confronté à la réalité du terrain ? La confrontation entre les prédictions et la réalité, elle est vraiment passionnante. Le rapport disait qu'un retour à ski était pratiquement impossible. Les locaux, eux, ont créé la piste de la forêt. 1 point pour le savoir local. Mais le rapport avait aussi prévenu des grosses difficultés géologiques. Et sur ce point, il avait raison. Le coût de la piste a explosé, ce qui a confirmé les craintes des experts. Le coût de la piste a été multiplié par 2. La persévérance a eu un prix et il a été très élevé. Donc ce n'est pas une simple histoire où David gagne contre Goliath. La vérité, elle est beaucoup plus nuancée, quelque part entre les deux visions. Alors au final, qu'est-ce que cette histoire nous apprend ? Quelle est la leçon un peu universelle de ce pari complètement fou ? En fait, la Norma, c'est l'exemple parfait d'un conflit qu'on voit très souvent, l'opposition entre une vision qu'on appelle top-down, qui vient d'en haut, les experts, l'administration, et une vision bottom-up, qui vient d'en bas, du terrain, de l'expérience vécue. L'histoire de la Norma, elle ne donne pas de réponse simple. Elle nous montre que les experts peuvent tout à fait se tromper sur un potentiel, mais avoir raison sur les obstacles. Elle prouve que la vision locale peut voir juste, mais qu'elle peut aussi coûter très cher.
La question, du coup, reste ouverte. Comment est-ce qu'on trouve le bon équilibre entre la donnée et l'intuition, entre le rapport technique et le rêve? C'est peut-être ça la vraie leçon de la norma. Une leçon qui, grâce au travail de la normatitude, continue de nous interroger encore aujourd'hui.